Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment parachever un tableau, comment le modifier dans des éléments ou de manière un petit peu plus précise, un petit peu plus avancée. Donc on a déjà vu dans une autre vidéo comment modifier des cellules, ajouter, supprimer des colonnes, des lignes, etc. Comment fractionner ou fusionner des lignes, des colonnes, des cellules. Donc là, cette fois-ci, on va tout simplement voir comment venir modifier certains éléments un petit peu plus avancés. Lorsque je viens sélectionner ou lorsque je viens cliquer tout simplement dans mon tableau, il apparaît une petite croix à 4 flèches. Je peux sélectionner la croix à 4 flèches juste ici, ce qui vient surligner l'ensemble de mon tableau. Je peux faire donc un clic de droite et je viens sélectionner propriété du tableau. À partir de ce moment-ci, donc dans la fenêtre propriété du tableau, j'ai entre autres l'onglet tableau où je peux tout simplement gérer l'alignement, l'habillage du texte, etc. Je peux également gérer la configuration de la ligne, la configuration de la colonne, de même que la configuration de la cellule. Le texte de remplacement, lui, vient tout simplement apparaître seulement si le tableau n'apparaît pas. Donc, je pourrais dire tableau de tutoriel en exemple. Et dans la description, je pourrais dire bla 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 bla. De cette manière-là, donc, j'aurais un texte de remplacement si malencontreusement le tableau n'apparaissait pas. Si je reviens au premier onglet, l'onglet Tableau, dans le bas à droite apparaît l'option Bordure et trame. Donc, dans l'option Bordure et trame, je peux sélectionner le tout et là, je peux modifier les bordures et trames de mon tableau sans problème. Donc, de cette manière-ci, je peux entre autres choisir, bon, parfait. En pointillé, je veux avoir mes lignes horizontales transversales. Vous aurez remarqué que j'ai désélectionné et resélectionné mes transversales et non pas mes lignes supérieures et inférieures. De cette manière-là, voilà, je suis rendu avec mes lignes, donc l'ensemble étant pointillé. Euh, Là, malencontreusement, ça donne finalement ce que je ne voulais pas, mais vous avez un bon exemple de modification qui a eu lieu. Donc, voilà qui est ça. Si je dis ça comme ça, et par la suite, je dis voilà, juste ça, je désélectionne, je resélectionne, voilà. Donc, de cette manière-là, mes lignes supérieures et inférieures demeureront continues, des lignes pleines, et mes lignes transversales horizontales seront des pointillés. Voilà. Donc ça devait donner ce résultat-ci dès la première fois. Lorsque je sélectionne à nouveau, donc toujours clic de droite, propriété du tableau, je retourne dans bordures et trames. Je peux également, donc une fois que j'ai réglé mes lignes, etc., donc mes bordures de tableau, je peux également jouer au niveau de la trame de fond. Donc, je peux venir, entre autres, dire, bon, parfait, au niveau du remplissage, je pourrais avoir du remplissage à ce niveau-ci, voilà. Et là, j'aurai un tableau complètement gris. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà, j'ai corrigé le tout. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, ce serait plutôt que cette ligne-là, plutôt. Je viens faire un clic de droite, propriété du tableau, bordure et trame. Je vais venir tout simplement sélectionner ça ici. Comme j'ai sélectionné la ligne, je n'ai plus de ligne transversale puisque c'est une ligne unique. Alors, je n'ai plus de séparation transversale. Alors, j'ai resélectionné la ligne pleine et j'ai tout simplement désélectionné et resélectionné la ligne inférieure. De cette manière-ci, je vais avoir ma ligne supérieure avec des lignes pleines. Je recommence. Pour surligner l'ensemble de ma ligne, soit dit en passant, je peux soit surligner avec mon curseur manuellement avec ma souris, ou je peux amener mon curseur à l'extrême gauche. Vous voyez que soudainement, j'obtiens une flèche diagonale noire
et là, je peux faire un double clic. En faisant un double clic, j'obtiens donc une surbrillance sur l'ensemble de ma ligne. Je fais un clic de droite, je fais propriété du tableau. Bordure et trame, je suis donc capable à ce moment-ci de dire, ben, parfait, juste pour cette ligne-là, trame de fond, je vais venir sélectionner une couleur de gris. Je pourrais choisir une autre couleur, évidemment. Et voilà, je fais OK, OK, et je me ramasse, j'obtiens un tableau avec la ligne supérieure, avec mes titres, donc plus grisonnés, alors que mes autres cellules à remplir ou mes autres cellules avec du contenu seront totalement blanches. Donc voilà. Alors, vous avez vu comment intégrer tout simplement une couleur de fond, que ce soit pour l'ensemble du tableau ou pour une ligne précise. Vous avez vu comment modifier tout simplement les bordures, les trames. Donc, la trame de fond étant la couleur de remplissage à l'arrière, alors que les bordures étant tout simplement les différentes lignes, donc les transversales, qu'elles soient horizontales ou verticales, de même que les bordures, donc supérieures, inférieures, latérales. On peut tout modifier comme bon nous semble. L'avantage dans tout ça, c'est que, par exemple, un petit exemple concret, je pourrais, par exemple, dire: «Bon, mais parfait, hem, je vais avoir un contenu et dans ce contenu, je vais pouvoir, tiens, placer différents visuels». Donc, si je viens coller différents visuels, placer différents visuels, mais je souhaite tout simplement avoir les visuels de manière très linéaire, très, de manière très cartésienne. Ben là, dans ce cas-là, je pourrais placer mes différents visuels, un visuel par cellule, et à la toute fin, lorsque tous mes visuels sont bien placés de manière vraiment égale, de manière très linéaire, alors là, je pourrais rendre invisible l'ensemble de mes lignes. De cette manière-là, tous mes visuels seraient bien linéaires, bien placés, bien alignés, et je ne verrais aucunement le tableau. Donc, je pourrais imprimer ou partager le tout en PDF, etc. Mais sans qu'on puisse voir tout simplement les colonnes, les lignes du tableau. Alors, ça peut servir à ça également, donc de modifier les bordures et trames d'un tableau, à savoir de distribuer ou de présenter de manière plus rigoureuse, plus alignée, plus professionnelle, différents éléments, qu'ils soient textuels ou iconographiques.